Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, guidance spirituelle. Nous allons partager un moment, si vous le voulez bien, pour notre avancée, dans notre prise de conscience, dans notre montée d'ascension, dans notre spiritualité, qui est notre recherche de notre vérité. Voilà. Je vais faire sauter les cartes, comme j'ai l'habitude de le faire, et je reviens vers vous pour la guidance. A tout de suite. Voilà, les cartes ont sauté. On y va tout de suite pour la lecture. Avec l'oracle des galets, moi j'aime bien l'appeler le murmure des galets, j'adore son dos. Nous avons le sens. Alors là, on est dans le jaune, le soleil, la chaleur, l'amour. Le jaune, c'est également le chakra du plexus solaire. Comme pierre, vous avez la citrine. Vous avez également l'œil du tigre, il y en a d'autres. À poser directement dessus, quelques instants, pour qu'il y ait une connexion entre la pierre et vous-même, et pouvoir justement retrouver le sens. Pour moi, cette carte, elle m'inspire de part de toutes ces couleurs. Hein. On a le vert qui est les secrets cachés, le vert qui est également l'espoir, les vertus. Nous avons le rose, nous avons le bleu, le orange, le blanc, le marron, le couleur or, le couleur argent. Voilà, on peut en faire un arc-en-ciel avec tout cela. Donc en fait, le sens, c'est retrouver le sens de notre vie. Pourquoi nous sommes là? Et qu'est-ce que nous avons à y faire? Forcément, le but est de retrouver l'amour qu'on a en nous, de nous-mêmes, pour le partager avec les autres. Et de cela en découlera la mission de vie que nous avons tous à faire, selon, je dirais, un timing divin. C'est pour ça que souvent, à partir de 50 ans, il y a un grand réveil spirituel. Quand c'est plus tôt, c'est très bien. Mais reprendre le sens de sa vie, afin de comprendre que nous ne faisons qu'avec notre corps, avec nos milliards de cellules qui, grâce à elles, nous font avancer, et en laissant passer l'harmonie du cœur avant tout, c'est retrouver le sens de notre vie, et donc de pouvoir ensuite le partager. Voilà. Je vais vous lire ce qu'elle a noté, Elodie. Donc c'est un oracle d'Elodie Lagouy, les messages des galets. J'identifie le sens occulte, sacré de toutes les situations que je vis dans mon quotidien en étant particulièrement attentive ou attentif aux détails. Je sais que les synchronicités sont les aides de mon moi divin pour éclairer le chemin vers mon unification d'homme-esprit. C'est dans la famille de l'affirmation. Voilà, c'est ça. Suivre, savoir s'écouter. Savoir écouter ce sixième sens qu'est l'intuition, je le dis à chaque fois, mettez-le en premier sens. Votre intuition ne vous trompe pas. Moi, c'est ma ligne de conduite. Et pour tout, je suis mon intuition. Si je rencontre une personne qui m'amène de la négativité, eh bien, très gentiment, je vais partir. Pour moi. Parce que sinon, je ne pourrais pas envoyer ma lumière comme je souhaite le faire. On ne peut pas prendre le malheur du monde sur ses épaules. On peut déjà apprendre à gérer le sien, à le comprendre, et puis à le transformer en positif. Puisque on sait bien que c'est tout ce qu'on vit, c'est tout ce qu'on a vécu dans notre vie karmique, de bonheur et de malheur, qui nous ont amenés à être la personne qu'on est aujourd'hui. Voilà, c'est chouette. On va le mettre là, hop, s'il veut bien tenir. Toujours des petits soucis, moi, avec ça. Après, alors, avec le nouvel oracle que j'ai eu, que j'adore déjà,
qui s'appelle Les 30 clés de Jenna Bronson. On va voir qu'allons-nous travailler. Ça a un rapport évident avec le sens, j'en suis convaincue. Oh, c'est un cœur. Bon, déjà, je ne dis pas ce qui est marqué, mais le cœur veut tout nous dire. Parce que le cœur, c'est notre Esprit Saint. C'est notre je suis. Je suis amour, je suis lumière, je suis sécurité, je suis énergie, je suis vibration. Le cœur, c'est la parole du cœur. Quand vous êtes avec toujours à ramener tout au sens de l'amour, c'est une infinie harmonie qui s'installe en nous. Parce que même des situations désagréables, on va se dire, pourquoi elles m'arrivent? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Je ressens de l'amour inconditionnel pour le monde. Ben, l'amour inconditionnel, on peut le trouver déjà quand on a compris le sens de nos sens, et donc qui est l'essentiel. Je vais loin dans les mots, dans le jeu des mots, mais c'est vraiment ça. Tout nous dirige vers l'amour. Et l'amour inconditionnel, ça passe avant tout pour l'amour inconditionnel qu'on va se porter à nous une fois qu'on a compris qu'on est présence divine. Parce que on peut faire le bien comme on peut faire le mal, on est d'accord, hein? On en est tous capables et on l'a tous fait. À nous de savoir si aujourd'hui on a envie de poursuivre notre vie toujours de la même façon. Est-ce qu'on a envie de penser le bien et d'agir en mal? Ou est-ce qu'on a envie d'être humainement ce que nous sommes spirituellement? Donc toujours retourner les situations comme une leçon pour grandir, pour continuer notre évolution. Vers l'évolution, vers la recherche de sa vérité, c'est le but de la spiritualité, donc de l'amour, donc de la sécurité, enfin, c'est un package. Et une fois qu'on y croit, il y a une foi qui s'installe en nous. Et si elle devient inébranlable, ben même si parfois on manque de confiance en nous-mêmes, du fait qu'on a cette foi inébranlable en l'énergie extérieure qu'on a, hein, qu'on ressent par les signes, les oiseaux, les plumes, par tout ce qui est signe en fait. Même si on vous dit à un moment donné, oh, arrête avec tes signes, mais moi c'est comme ça qu'on me parle, arrête, tout n'est pas signe. Bah, pour vous peut-être. Moi je fais de mal à personne hein, en essayant de reconnaître un signe. Si je vois quelque chose, et c'est instantané, c'est que c'est un signe. Si je cherche partout, je veux un signe, je veux un signe, je veux un signe, non, c'est pas un signe. Il faut y croire. Hein. On a un monde angélique au-dessus de nous et qui est merveilleux. Il n'y a pas plus beau mot. La merveille vers les cieux. Voilà. Croyez en vous, croyez en la source. Ça vous permettra de retrouver le sens de votre venue. Ça vous donnera la confiance et l'amour inconditionnel que vous pourrez ainsi porter pour les autres. Je parle des humains comme je parle des minéraux, des végétaux, des animaux, des volatiles, de tout ce qui est important pour vous. Par exemple, cette boule-là, c'est pas une boule de cristal, hein, bien que, pourquoi pas, si la lumière passe à travers. Mais c'est mon fils qui l'a oublié. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, donc tant qu'il ne la reprend pas, j'en profite. Et je vous en fais profiter. Et bien, pour moi, le reflet que me donne cette boule de verre, c'est un esprit. Vous allez vous dire, elle est un peu barrée. Mais je dirais, si vous vous dites, eh bien c'est son choix, c'est son droit et sans jugement, eh bien vous aurez compris que effectivement c'est comme ça qu'on avance. Puisque c'est les connaissances des uns, le savoir des autres, l'expérience, les passions, qui dans la communication entre
humains vont nous permettre de gravir ce qu'on n'a peut-être pas compris. Et la différence fait toute la différence. Donc voilà, qu'on pense que dans tout cela, il n'y a pas un esprit, je le conçois tout à fait. Mais pour moi, oui. Parce que j'ai mis l'esprit de l'amour dedans. Voilà, on passe donc à la suite. Nous avons donc l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Tommy Carmine Salerno qui nous parle de la déesse de la nature. La déesse de la nature, bah, ça va être Marie, hein, notre Sainte Vierge, qui est la fréquence divine de la Terre. C'est notre référence. La déesse de la nature, c'est être ancré, savoir pouvoir aller apprécier tout ce que la nature peut nous apporter. Pouvoir regarder un arbre et d'y voir sa lumière, pouvoir se connecter à lui pour qu'il puisse sentir l'amour inconditionnel qu'on a pour lui et tous ses amis. La nature, c'est ouvrir tous ses sens. Et c'est se rappeler quand même que c'est cette nature qui nous nourrit. Je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous recueillerez ce que vous avez semé. Vos rêves se réalisent. Youpi! Alors, moi, j'ai demandé cette guidance aussi pour moi. Ça me va bien. Voilà, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait une pour moi. Donc, je me suis dit, allez, j'englobe toutes les personnes qui ont bien envie de venir. Et bah écoutez, hein, que nos rêves se réalisent. Moi, je souhaite être toujours dans cette positivité. Et que quand la négativité vient me titiller, je puisse tout de suite la ressentir et donc accepter cette pensée négative qui arrive et me dire, mais voilà, moi, j'ai pas envie de vibrer avec ça, alors je la laisse passer et je repars sur ce qui me fait vibrer. Et entre autres, bah, c'est les cartes, c'est la spiritualité, c'est le dessin, c'est tout un tas de choses, quoi. Avec l'oracle à haute vibration de Jenna Johnson, on met des mots sur ton ressenti. En mettant les mots sur nos ressentis, sur ce que, aussi bien positif que négatif, hein, il faut tout mettre sur la table. Pour évoluer, il faut être transparent avec nous-mêmes. Et donc, d'être transparent avec soi-même, c'est ne pas se mentir. Parce qu'en fait, si on ne va pas creuser jusqu'au bout ce problème qui nous envahit, eh bien, il va revenir comme un boomerang. Alors, ça va être 3 mois après, 6 mois après, 10 ans après, peu importe, ça reviendra. Donc, l'importance de se parler franchement, et donc de mettre des mots sur le ressenti que nous avons sur certaines situations, nous permettent de relativiser la situation et de se dire, ben, ça, il faut que je transforme en positif. Par exemple, je ne dois plus me laisser envahir par les mauvaises énergies. Accepter de pouvoir dire non. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un qui vous demande votre écoute que vous ne l'aimez pas et que vous n'êtes pas un bon ami. Non. Savoir dire non en temps utile pour soi, c'est ne pas prendre les émotions des autres et donc de pouvoir écouter ses ressentis, pouvoir les noter et pouvoir les travailler et se faire confiance. C'est très important. Moi, je dirais que en écoutant, en allant écouter, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand moi, j'ai fait un bond énorme dans la spiritualité, suite à une dépression, hein, où j'étais au plus profond des abîmes, et je me suis retrouvée à un moment donné où j'avais toujours le choix, puisqu'on l'a toujours, c'était soit le choix d'arrêter tout, et d'aller là où je pensais que j'allais être beaucoup mieux, ou le choix de prendre une impulsion et de sortir la tête de l'eau et de prendre conscience de qui j'étais vraiment. Et le matin où j'ai décidé de changer complètement toutes mes habitudes, donc d'arrêter de pleurer sur moi déjà, ça fait du bien, ça soulage les autres, hein.
pour résumer, mettre des mots sur son ressenti en étant transparent avec soi-même, ça va nous permettre, eh bien, la pluie. Et la pluie, c'est quoi? C'est l'eau du ciel, l'eau de là-haut, on est bien d'accord, c'est assez magique quand même. Ça nourrit la terre, qui elle-même nous nourrit, et ça purifie. Et ça donne cette liberté. Liberté qu'on doit tous acquérir. Comprendre qu'on ne doit plus rester menotté à ceux qui nous entourent. Ne plus d'avoir d'attachement envers les nôtres. Hop, détaché. Il y a l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel, il est sans attachement. Il faut faire les différences entre l'amour qui lui vibre et qui est profond et pur, et ce qui est à côté. L'attachement, les passions, les coups de foudre. Il y en a d'autres. Hein. Mais savoir reconnaître pourquoi on aime quelqu'un. Mais avant tout, il faut s'aimer soi-même, ce que je vous disais au début. Donc en mettant des mots sur nos ressentis, aussi positifs que négatifs, eh ben on arrivera à la liberté. La liberté du lâcher-prise, qui est impératif pour vivre le moment présent. Qui est, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ben voilà, je crois que l'arc-en-ciel, je l'ai dit dans la première carte. La liberté, je viens de le dire. C'est cela, c'est le chemin. Si on parcourt cela, si on décide à partir d'aujourd'hui de devenir humainement ce qu'on est spirituellement, parce que, on ne va pas continuer à penser du mal des autres. À quoi ça sert, je dirais. Bah oui. Autre que de perdre du temps, c'est peut-être parce qu'on s'ennuie, qu'on pense trop aux autres. Trouvons-nous des occupations qui nous permettent de travailler pour nous-mêmes et pas penser à la place des autres ou interpréter des situations qui nous rendent mal. Acquérir la purification. Et la pluie, c'est cela. Et qu'est-ce qu'on dit aussi après la pluie, vient le beau temps. Donc tout ce cheminement de la prise de conscience de qui nous sommes vraiment, retrouver le sens de notre vie dans l'unité de chacune de nos cellules, acquérir l'amour inconditionnel, c'est tout le monde peut, il faut le vouloir, c'est comme tout. Ça se travaille. Parce que quand vous avez décidé d'acquérir l'amour inconditionnel et qu'à un moment donné, il y a un gloops qui sort envers quelqu'un d'autre, vous dites, voilà, oh mince, je suis plus dans l'amour inconditionnel là. J'ai un tout petit peu insulté dans ma tête. Se dire, mince, quelle erreur j'ai faite. Allez, je fais très attention, j'essaye de plus recommencer. Et à force de travail, parce que c'est du travail sur soi, la spiritualité c'est un travail de tous les jours, et j'en suis convaincue aujourd'hui, parce que je baigne dedans depuis maintenant assez longtemps, mais c'est un travail de tous les jours, et il y a toujours. Oui, pour toujours progresser, pour toujours aller chercher au-delà de ce qu'on connaît déjà, être assez curieux pour aller connaître ce qui nous attend, sans peur et sans reproche. Voilà. Avec l'oracle de Jenna Bronson, la mission de vie, nous avons de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Évidemment, c'est tout à fait logique. Ça se suit également puisque si on décide de vibrer sur des vibrations qui nous correspondent et qui nous amènent de l'élévation, qui nous emmènent dans la confiance de pouvoir évoluer sereinement, donc ça impose malgré tout qu'on n'ait plus à subir le regard des autres. C'est-à-dire qu'on s'en tape le coquillard du regard des autres. Mais vraiment, que vous soyez à exprimer l'amour que vous avez pour votre prochain, ou comme moi, porter ma lumière, la parole de la source, avec joie, enthousiasme, parce que c'est ce qui m'anime, et bien forcément, ça va m'amener des gens qui vont être sur mon chemin, soit qui vont chercher des vibrations communes, soit qui vont pouvoir m'apporter aussi leur lumière, parce que c'est un partage tout le temps. Quand vous donnez, il faut savoir recevoir.
Et moi, j'ai soif d'apprendre. Alors, même quand on n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave du tout. Oh, j'enregistre. Parce que je me dis, j'ai vu l'évolution que j'ai faite, et je sais qu'aujourd'hui, je ne pense plus, je ne parle plus comme il y a 2 ans. Et pourtant, il y a 2 ans, j'étais déjà bien branchée. Hein. Voilà. Bon, que vous dit cette carte? Autre que tout ce que j'ai pu vous raconter, elle a bien sa propre signification. Voilà. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et des idées nouvelles, même si elles sont différentes de toi. Bon, voilà. Avec l'oracle des anges, nous avons l'archange Sandalphon. Je l'adore, cet archange. Sandalphon, je les aime tous. Mais Sandalphon, ils ont été 2 comme ça, c'est Sandalphon et Métatron. Ils ont été humains, comme Jésus. Mais ils ont été tellement exemplaires dans leur vie terrestre qu'ils sont montés directement aux côtés de la source divine. Voilà. Ah oui, ils n'ont pas fait les étapes de on revoit notre vie, on va dans les bibliothèques universelles pour se gorger de savoir et de compréhension pour revenir peut-être nous l'amener en connaissance. Non, hein. Eux, ils sont directement montés aux côtés de Dieu. Enfin, de notre divin, je préfère dire divin. Et ça nous dit comme ça, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure comme ça aussi? Mets des mots sur ton ressenti. Ah, ça m'interpelle parce qu'en fait, moi j'ai demandé quelque chose ce matin pour moi. D'où cette guidance pour nous. Et donc on a tous un désir. On a tous un désir, hein. On est d'accord? Et bien voilà. Si c'est un désir d'une évolution, de prise de conscience de l'être divin que nous sommes, avec affirmation, c'est-à-dire comme c'est de l'amour, c'est quelque chose qu'il faut porter haut et fort. Comme je le dis souvent, pour en arriver là, il faut mettre à terre tous nos bagages karmiques, génétiques, de toute notre éducation, de tout ce que nous avons pu lire. À un moment donné, tout n'était pas faux, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'on se crée nous-mêmes nos propres valeurs, nos propres références pour avancer dans notre propre vie. Être en harmonie avec nous-mêmes. On est tous d'accord, nos parents nous ont donné une éducation qu'on n'a pas forcément donnée à nos enfants. On a gardé certaines choses, mais on en a enlevé, donc on n'était pas en accord parfait. Alors pourquoi pas tout déposer et repartir maintenant qu'on a pris conscience que nous devons atteindre l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour notre prochain, en retrouvant le sens de notre venue, de tout ce que nous avons vécu qui a fait les belles personnes que nous sommes aujourd'hui, à la recherche de notre vérité. Et ben moi, c'est ce que j'ai demandé ce matin. Donc ben voilà, je vais dire que ma prière va être exaucée. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Nous verrons bien. C'est une belle guidance, je trouve. Nous allons aller chercher l'énergie du jour avec l'oracle du sage Edmond, un grand voyant du 19e siècle, je crois, qui a été repris par Monsieur Béline, quand il est venu habiter sa maison. Il a redécouvert son oracle avec lequel travaillait donc le sage Edmond, et il l'a remis au goût du jour et il a travaillé avec lui, il nous l'a fait partager. Alors merci messieurs, c'est formidable. Et nous avons l'inconstance, donc aujourd'hui vous êtes dans vous ne savez pas, vous avez très envie, mais il y a quelque chose qui vous bloque, et ce qui vous bloque c'est votre mental, c'est votre personnalité et c'est votre ego, et il ne faut pas vous en vouloir. C'est ce qui vous a gouverné jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait peur de franchir un pas qu'on ne connaît pas. Mais pourquoi rester dans ce qu'on connaît et qui ne nous convient pas? Pourquoi pas prendre le risque, et quel risque, de partir dans la recherche de soi? Et nous avons après, eh bien écoutez, si vous y arrivez,
dans cette inconstance où vous êtes aujourd'hui, où j'ai envie, mais je sais pas, oui, mais, alors ça le oui, mais, il faut le bannir, c'est le mental. Dès que vous entendez oui, mais, c'est le mental. Ça, si votre cœur vous dit, allez, moi j'ai envie que tu avances, j'ai envie que tu comprennes que on est merveilleux avec notre je suis, on fait un tout, et puis on peut faire tellement de belles choses pour les autres après. Allez, allez, lâche l'affaire. Eh bien, si vous vous dites ça c'est le cœur. Et s'il y a le oui mais faut que je fasse à manger, oui mais je peux pas, j'ai trop de problèmes en ce moment, je verrai ça plus tard. Ah, plus tard. Tout remettre à plus tard. La recherche du bonheur à plus tard, non, je comprends pas là. Il y a une incohérence. Et donc forcément, si vous allez dans cette voie de l'amour de soi, eh ben nous avons la beauté. Parce que vous allez enfin comprendre la belle personne que vous êtes. Et forcément, en prenant conscience de cela, avec toutes vos qualités et tous vos défauts, eh bien, vous allez vous aimer et vous allez rayonner et vous allez, sans le savoir, dans la rue, porter votre lumière parce que vous allez avoir un visage avenant, parce que la beauté est sur vous. Alors, sachez vous faire plaisir, c'est important. Savoir penser à soi avant de penser aux autres. La définition d'égoïste, quelqu'un qui est vraiment égoïste, c'est quelqu'un qui dit les personnes qui sont égoïstes, c'est des gens qui ne pensent pas à moi. Pensez à vous. Pensez à vous parce que c'est en obtenant cette richesse que vous allez vous rencontrer, vous reconnaître, puisque vous êtes né avec l'Esprit divin, et vous le savez puisque vous êtes là. Donc c'est juste cet ego, ce mental, cette personnalité qui dit « Oui, mais moi je suis comme ça, moi j'ai toujours avancé comme ça. » Oh, bon, voilà, continuez. Mais non, on va changer à un moment donné. Parce que cette phrase va revenir souvent. Voilà. Et ça sera la réussite. Parce qu'il faut savoir que quand on met un pied dans la recherche de soi, on est de toute façon aidé. Tout le temps on est aidé, on n'est jamais seul déjà. Je dirais, au niveau de la solitude, c'est vrai qu'on n'est jamais seul. Mais d'être sans bruit, sans téléphone, sans musique, sans télé, essayer de canaliser notre moi intérieur au lieu d'aller essayer de canaliser les autres, ça nous permet quand même de comprendre bien des choses. Donc, si vous êtes dans ce passage où vous avez besoin à un moment donné d'être seul, respectez-le, parce que c'est ce qui vous amènera à la réussite et au changement. Et j'allais dire j'arrête là, mais non, la carte d'après, elle est trop chouette, parce que c'est le moment présent, c'est maintenant, ici et maintenant. C'est le genre de décision qu'on peut prendre. Moi, je l'ai fait comme ça. J'ai eu des loupés, j'ai eu des loupés, mais je me suis vite reprise. Voilà, et ça sera l'élévation. Et je vous assure que dans le Béline, il y a beaucoup de cartes très dures et très fortes. Et là, autre que l'espoir, que vous puissiez comprendre qu'il faut croire en soi. Croire en soi, c'est, et je vais en arrêter là bien sûr, il faut bien que ça se termine, mais croire en soi, c'est acquérir sa propre sécurité, c'est acquérir sa propre référence, ne plus avoir besoin des autres pour savoir si vous faites bien. Voilà. Moi, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde et à moi-même d'ailleurs. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je ne vais pas tarder à vous en faire d'autres. N'hésitez pas à liker, puisque apparemment, c'est ce qui fait qu'on peut être vu. À vous abonner, parce que c'est ce qui fait qu'on peut être vu. Et à mettre un commentaire, alors là, par contre, ça c'est pour moi. Je vais le lire avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous envoie toute ma lumière. Au revoir.